Maintenant, on va évoquer ce phénomène qui se répand malheureusement, les violences en ligne, le cyberharcèlement. La justice est en train d'en prendre la mesure. Il y a pas mal de procès en cours. Quels sont les enjeux juridiques ? Alors effectivement, beaucoup de procès en cours. On a eu une condamnation il y a quelques années dans l'affaire Marvel Fitness, un influenceur qui avait incité les personnes qui le suivaient à harceler, cyberharceler plusieurs personnes. Donc c'était une affaire importante. Et puis aujourd'hui, des affaires dont vous avez sans doute entendu parler, l'affaire Barbara Bush et Tiffany, voilà, qui avait été donc Barbara Bush victime de cyberharcèlement massif après les Jeux Olympiques, et Tiffany qui a été victime, et encore victime, de cyberharcèlement en ligne parce qu'elle a eu le malheur d'inventer artistiquement une langue qui s'appelle la féminine universelle. Donc on voit que ces personnes publiques, connues, sont victimes de meutes qui se dirigent contre elles et qui les harcèlent. Alors Alicia, il faut bien définir les termes. C'est quoi les actes répréhensibles ? Comment savoir par exemple si je suis victime de cyberharcèlement ? C'est une question importante parce que là, je vous ai évoqué des affaires en cours avec des victimes qui sont des personnes qui ont une certaine notoriété. Mais en fait, on peut tous et toutes être victimes de cyberharcèlement. Oui, ça concerne monsieur et madame tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Vous pouvez être victime dans un enfant, donc on a parlé du harcèlement scolaire qui est spécifique. On a du harcèlement moral, par exemple dirigé vis-à-vis d'une collègue. Donc tout le monde en ligne sur ses comptes, sur ses photos de vacances, vont lui adresser des messages haineux, moqueurs. Et puis du harcèlement aussi sexuel qui malheureusement se répand pour toute personne, quelle qu'elle soit. Ce harcèlement, ce que ne savent pas forcément les gens, et c'est important de le dire, et là je parle aussi aux personnes qui laissent ces messages en dessous des photos, en dessous des vidéos. Parfois un petit message, vous êtes seul, vous envoyez quelque chose de très déplaisant. Ce n'est un seul message suffit à condamner une personne quand vous vous inscrivez dans une meute, quand vous inscrivez dans un groupe. Donc si vous arrivez après 10, 20, 30, parfois 10 000 messages pour ajouter votre petite pierre à ce triste édifice, eh bien vous pouvez être pénalement condamné, donc c'est important de le dire. Alors il y a des outils de diagnostic en ligne, on voit ça, on voit ce qui défile. Mais alors concrètement, la victime peut faire quoi ? Donc la victime, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle prenne des preuves, qu'elle garde des preuves, qu'elle fasse des captures d'écran, des enregistrements vidéo, d'un maximum de choses. Compte public, compte privé, parce qu'en général, ce type de cyberharcèlement va inonder tous les comptes, tous les réseaux sociaux de la personne. Une fois que vous avez conservé ces preuves, alors vous pouvez faire aussi intervenir un commissaire de justice, ce qu'on appelait avant les huissiers. Ça a un coût malheureusement, c'est payant. Donc déjà, faites vos captations vous-même dans un premier temps. Signalez à l'hébergeur quand c'est pour les réseaux sociaux. C'est une première démarche. Ils ont une obligation d'intervenir quand il y a un signalement. Signaler aussi sur les sites comme Pharos, donc les sites étatiques et des forces de l'ordre. Et si le cyberharcèlement perdure, vous pouvez évidemment porter plainte. Alors là, la plainte, elle peut être dirigée contre une personne déterminée ou elle peut être dirigée contre X, et là, c'est l'enquête qui déterminera. Le cyberharcèlement, il faut imaginer cette image, c'est un téléphone qui chauffe dans votre main et qui ne s'arrête pas de chauffer, et donc c'est pas un acte neutre.